Salut Hervé, est-ce que tu peux nous présenter Marina en quelques mots? Alors Marina, oui, on bosse ensemble depuis 2020 maintenant. Au début, elle était conseillère chez Médicis, maintenant elle a pris la responsabilité de l'agence. Oui. Donc c'est un plaisir de travailler avec Marina et avec son équipe. Une collaboration qui est toujours en train de monter et ça c'est bien d'avoir des partenaires sur qui on peut s'appuyer parce qu'on a besoin de ce partenariat-là et puis cette transparence aussi avec toi, avec tes équipes. Exact. Donc bref, c'est un plaisir qui est toujours grandissant. Marina, c'est à ton tour, est-ce que tu peux nous présenter Hervé en quelques mots? Eh bien Hervé, comme il l'a dit, on travaille ensemble depuis bientôt maintenant 6 ans. C'est Ouais. quelqu'un qu'on affectionne beaucoup à l'agence, moi particulièrement, mais je sais que c'est partagé par l'ensemble de l'équipe. Toujours très réactif, disponible, une bonne humeur constante, on partage vraiment des bons moments, toujours dans le cadre professionnel, mais ne serait-ce que boire un café ou aller ensemble au resto, on passe toujours des super bons moments. C'est clair, plaisir partagé. Hervé, est-ce que tu peux nous parler un peu du groupe Thomas et Piron? Bien sûr, Thomas et Piron, on est un groupe familial, un groupe international, puisqu'on est présent en France, en Belgique, là où on a été créé, au Luxembourg. Nous sommes également présents en Suisse, au Portugal, au Maroc. Et nous sommes 3200 collaborateurs. Le fait d'être un groupe familial, c'est aussi une dimension humaine. Et on apporte toujours une attention particulière au fait d'accompagner nos clients et être sûr que le client est toujours un interlocuteur unique qu'on accompagne jusqu'à la remise des clés. Donc l'exigence, la qualité, ça c'est les maîtres mots de Thomas et Piron qui existent depuis maintenant 50 ans. On fête nos 50 ans cette année. Et puis choisir Thomas et Piron, c'est choisir aussi la sérénité d'un groupe qui a fait ses preuves. Marina, est-ce que tu sais combien de projets compte le groupe Thomas et Piron dans la région? Dans la région, alors il y a Mont-Saint-Barreul, il y a Saint-Martin-les-Boulognes, il y a Annelin, il y a Sailly, il y a Tumeray. Il y a Morbec, il y a Ok. Tétéghem, Ah oui, oui mais ça c'est fini en commercialisation. Tétéghem, Terracotta. Ah oui, On est en train exact. dedans, voilà. Pardon, en plus j'ai vendu dessus. Donc Donc, on a une dizaine de programmes Ouais, dans la voilà. région des Hauts-de-France. Hervé, est-ce que tu peux nous expliquer le slogan de Thomas et Piron qui est la force d'intime? C'est un jeu de mots, la force d'intime. Intime, c'est une équipe. Des fois, il y en a qui me disent, tiens, pourquoi c'est pas une team? Parce qu'on a fait un jeu de mots intime, pour l'intimité, ce côté dimension humaine, et puis le team, l'équipe, en fait, ça, pour nous, c'était important. On est une entreprise familiale, je le répète, un groupe familial, c'est rare aujourd'hui. Un groupe, c'est souvent un groupe investissement, mais nous, on est un groupe familial. Et là, ça nous a aidé aussi à traverser des moments qui étaient un peu plus compliqués les précédentes années. Depuis combien de temps vous collaborez ensemble et comment le partenariat est-il né? En fait, le partenariat est né naturellement, dans le sens où on bossait ensemble déjà auparavant. Et lorsque on s'est présenté naturellement, Médicis, avec la puissance qu'ils ont, la formation qu'ils accordent à leurs collaborateurs, la connaissance qu'ils ont du métier, pour nous c'était évident de travailler avec Médicis Immobilier Neuf, puisque c'est aussi le commercial supplémentaire que nous avons aussi chez Thomas et Piron, puisque ça va nous aider aussi à atteindre très vite notre taux de pré-commercialisation. Donc voilà, la collaboration a démarré naturellement, on s'est vu, on ne sait plus, et on ne se quitte plus. Marina, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans cette collaboration avec Hervé et le groupe Thomas et Piron? c'est une relation qui est simple. C'est-à-dire qu'on a besoin de quoi que ce soit, d'informations sur le programme, juste d'avoir un suivi avec le client, etc. Enfin bref, dans toutes les étapes du process d'acquisition, Hervé est tout le temps là. Il nous voit, enfin il vient nous voir de façon hyper régulière et ça c'est pas forcément le cas de tous les promoteurs. Donc on dit toujours loin des yeux, loin du cœur, mais c'est une vérité dans notre métier parce que comme on commercialise tous les projets, je ne veux pas dire qu'il y en a qu'on oublie, mais le fait de se voir régulièrement, ça nous permet de tout nous remettre en tête et du coup d'avoir une force de proposition qui est derrière. Donc c'est vrai que c'est très important d'avoir cette collaboration et ces échanges récurrents. Et très clairement, on n'a pas peur de confier nos clients pour la suite du projet à Hervé parce qu'on sait qu'ils vont être chouchoutés. Enfin, la façon dont ils nous chouchoutent, ça peut être que la même chose avec nos clients. Et Hervé, je te pose la question à ton tour, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans la collaboration avec Marina et Médicis? La transparence, le côté bande de copains.
aussi, ce côté très sérieux. C'est pas parce qu'on fait son métier avec de l'enthousiasme qu'on ne le fait pas sérieusement. Au contraire, ça se ressent même au niveau des clients. Et voilà, transparence, c'est un mot qui est vraiment important parce que comme tu le disais, tu n'as pas peur de nous confier tes clients, parce que tes clients, ça devient naturellement nos clients. Et quand tu me confies une clientèle, quand vous me confiez une clientèle, je dois en prendre soin. Oui, tout et à j'en fait. prends soin. C'est le cas. Avez-vous des anecdotes à nous partager autour d'un projet commun? Hervé a des grands talents d'imitateur. Alors, c'est pas dans le cadre d'un projet, mais juste sa personnalité. Du coup, ça crée pas mal d'anecdotes et on sait quand on reçoit Hervé à l'agence, on est toujours super content parce qu'il va nous imiter telle ou telle personne. Et... Voilà, ça veut dire que je suis content de venir vous voir. Voilà. Chasse au naturel, il revient au galop et voilà, donc toujours beaucoup d'humour, mais néanmoins de sérieux quand même. Travail derrière. Ouais. Donc des anecdotes, voilà, il y en a plein. Alors après, là ici, il n'y en a pas forcément qui nous viennent, sauf des fois où on a des petits moments de sourire quand on a des clients qui viennent visiter nos maisons ou voilà, qui te posent des questions. Et ce qu'il faut être raccord, c'est parce que lorsque tu dis quelque chose au client et qu'il vient ensuite visiter une maison, lorsque je suis présent, il faut que je dise la même chose que toi. Exactement. C'est pas forcément évident quand on ne s'est pas concerté auparavant. Non, mais sinon, c'est fluide. Ouais. Hervé, comment se porte le marché du neuf dans la région? Alors le marché neuf dans la région, en 2025, on a quand même connu une année de reprise, surtout dans le cadre de la résidence principale. Donc ça a été plutôt un point positif pour nous, même si on sort de la crise. Quand je dis qu'on en sort, voilà, ça va beaucoup mieux que ça n'a été. On est encore dans cette crise. Néanmoins, on voit que le propriétaire occupant revient sur le devant de la scène. On a de nouveau du prêt à taux zéro, des aides des banques aussi, qui vont abonder ce prêt à taux zéro. On retrouve aussi une dynamique auprès de certains clients investisseurs qu'on avait perdus, puisqu'on n'a plus de loi de défiscalisation. Néanmoins, l'investisseur en bon père de famille revient. On a des produits qui sont adaptés aussi, puisqu'on propose de la maison, on propose de l'appartement. On a toujours cette variété, cette multitude de produits qu'on propose. Et on a la chance d'avoir fait une excellente année 2025 et espérons qu'elle se poursuive ici en 2026. Marina, si tu n'étais pas dans l'immobilier, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Très bonne question. Je ne sais pas vraiment ce que je ferais d'autre, très honnêtement. Quand j'étais petite, comme toutes les petites filles, j'ai eu ma passe. Allez, j'ai envie d'être vétérinaire, j'aime beaucoup les animaux, j'ai fait de l'équitation par le passé, etc. Mais bon, ça, c'était pas possible, il fallait que je travaille mieux à l'école. Faire autre chose que de l'immobilier, je me vois pas le faire. Ça fait plus de 13 ans que je fais de l'immobilier, j'ai fait de l'ancien, je fais du neuf aujourd'hui et clairement, je me sens très satisfaite, accomplie dans ce que je fais, donc passionnée. Donc non, faire autre chose. Désolée, je pourrais pas répondre à ta question. Et toi Hervé, qu'est-ce que tu ferais si tu n'étais pas dans l'immobilier? Très bonne question. Alors moi je suis gourmand, je suis une gueule à sucre, une bouche à sucre. Gueule à sucre c'est dans le nord, vite. Mais une bouche à sucre, donc ça veut dire que je serais certainement dans la pâtisserie ou peut-être dans la restauration ou peut-être même dans l'automobile. Je suis passionné de sport automobile, donc je regarde tous les grands prix de Formule 1, etc. Donc ouais, peut-être. Mais néanmoins, l'immobilier, moi je trouve que c'est plutôt gratifiant. On a une incidence sur le projet de vie des gens, sur leur vie un peu, ou une tranche de leur vie. Et ça, c'est très très beau. Hervé, quel est selon toi aujourd'hui le logement idéal? Alors le logement idéal, c'est déjà un logement qui soit agréable à vivre, bien pensé, lumineux, mais aussi qui soit en adéquation avec le budget de nos clients. Donc c'est conjuguer le côté agréable à vivre avec le prix maîtrisé. Et ça, c'est pas toujours évident, que ce soit en appartement ou en maison. Et pour toi Marina, c'est quoi le logement idéal? Le logement idéal, pour moi, c'est le logement dans lequel on se sent bien. Alors, dans lequel on se voit vivre, dans lequel on arrive à se projeter, dans lequel on se voit également vieillir, même si, attention, on ne va pas rester dans le même bien toute notre vie. Mais moi, si je dois parler de ma propre expérience, chez moi, je me sens bien. C'est l'endroit où on se ressource, l'endroit où on s'apaise, l'endroit où, ouais, tout simplement, on est bien, on déconnecte aussi. Clairement. Si vous aviez un acheteur ou un investisseur en face de vous, quel conseil aimeriez-vous lui donner? Fonce. Non, il faut y aller. Clairement, il faut pas hésiter, il ne faut pas remettre le projet à plus tard, parce que clairement, on trouve toujours des excuses pour remettre un projet à plus tard. Enfin, on le voit, hein, le marché immobilier va mal, les taux remontent, il va y avoir les élections. Si on cherche, on remet toujours à plus tard et finalement,
c'est pas dans notre intérêt de rester locataire, comme on rencontre des clients qui sont locataires et qui n'osent pas passer le pas. Parce qu'ils savent peut-être qu'avec leur budget ou avec leurs revenus, Oui. l'accession, c'est peut-être pas pour eux. Ils pensent. Et ça, c'est à nous de leur dire, Exactement. et c'est à nous de porter cette parole-là. Donc, le conseil qu'on a donné, c'est peut-être ça, c'est déjà de bien se faire accompagner. Donc, avec nous, je pense qu'ils sont très bien accompagnés, bien conseillés. Et puis, il faut qu'ils foncent. Deux CDI n'ont rien à faire locataire. Ça, c'est clair. Marina, Hervé, merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. Merci aussi.